je vais m'occuper d'un ampli Ground Zero. C'est le GZCA 20 SPL-M1. Bon, alors, a priori, l'ampli a grillé. J'ai déjà vu ce type d'ampli. Il manque une vis. Bon, là, il y a des gros borniers parce que ça demande énormément de courant. Ça fait 20 000 watts. Enfin, il est prévu pour donner 20 kg. Bon, voilà les branches, les réglages. Bon, on va l'ouvrir et voir ce qui a pu se passer à l'intérieur. Voilà comment est notre ampli à l'intérieur. Donc ça c'est la partie alimentation. Donc je l'ai regardé, a priori l'alimentation elle est bonne. C'est déjà un bon point. Il y aura au moins il y aura pas trop de travail dessus. Ça ira plus vite pour le réparer et ça coûtera beaucoup moins cher d'ailleurs. Bon, alors, on connaît un petit peu ces amplis-là, on voit comment ils sont, hein. Je vais vous montrer où est la panne, parce que j'ai déjà vu un petit peu. Bon, déjà, là, il y a eu un choupape de prix, et je vais vous dire pourquoi il y a eu un choupape. Alors, je vais ranger le câble. Donc, ici, d'ailleurs, par rapport au... Je vais l'enlever. Donc, ici... les transistors qui sont ici. Donc avant, il y avait des petits transistors, ils étaient plus petits. Alors je vais améliorer l'image. Petit instant. Donc il y avait des petits transistors de type de ce type de ce boîtier là, hein. Et là en fait ils ont mis des plus gros transistors cette fois-ci. Pour l'améliorer. Les petits devaient avoir un peu de mal à libérer toute cette puissance. Bon, hop, mince, je me suis trompé de bouton. Donc alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors avant que je vous dise d'ailleurs, là on voit ici une diode qui a éclaté, je sais pas si vous la voyez ici là. Alors là, alors où je suis où? Ici, donc ici là on voit une diode, la diode elle a éclaté là. Donc bon, forcément la panne ici, les transistors ils ont forcément pété quelque part là. Bon, j'ai pas regardé, mais je peux vous dire pourquoi ça a cassé. Donc hop, ici, alors le client m'avait dit qu'il était fixé sur le caisson, l'ampli, et j'ai dit ça c'est pas bon, ça casse les amplis, et c'est ce qui est arrivé. Alors est-ce que je vais pouvoir y arriver à le montrer ici là? Donc la patte ici, alors c'est ici qu'il faut regarder au bout de ma pointe ici là. Alors bon, c'est pas évident, je suis où? Ici. Donc allez, on va arriver, c'est ici qu'il faut regarder. Donc vous voyez, elle est cassée. C'est carrément cassé. Voilà. Et c'est pas tout. Parce que ici, on va sur l'autre bobine aussi de sortie. Voilà, ici aussi, on la voit. Elle est cassée. Bon. Donc il va falloir que je répare les bobines et que je répare le côté ampli. Donc cette zone là, il y aura ici à réparer. Bon, là, je sais pas encore, j'ai pas regardé. Il ça pu. Ah, mais si, remarque, lui, il a cassé, donc il y a des chances que là, ça ait cassé aussi. On verra bien, on verra bien. Je vais mesurer tout ça et on va voir. Bon, alors j'ai contrôlé un petit peu tout. Et donc, bon, et par chance, les transistors de puissance, ils n'ont pas cassé. Enfin, a priori. Je les ai pas dessoudés, hein, mais à la mesure déjà dessus, ils ont l'air de ne pas avoir grillé. Bon, alors je vais juste tout démonter. Je vais enlever la carte du châssis.
Ça me permettra de contrôler un petit peu plus. Et donc pour réparer les deux bobines qui sont cassées, bon, et je vais aussi remplacer. Alors oui, évidemment, il y a la diode ici qui est éclatée que je vais remplacer, hein, comme on avait vu tout à l'heure. Donc, et je vais aussi remplacer les deux circuits intégrés qui sont ici là, parce que bon, je peux les mesurer approximativement cela. Je peux savoir s'ils sont plus ou moins bons. Le problème, c'est que s'il y en a un qui a pris mal, je risque d'éclater et que je me rends pas compte, je risque d'éclater l'ampli étant donné vu la puissance que ça a. Donc je vais pas prendre de risque. Je vais remplacer les deux circuits intégrés pour être sûr avec la diode et la réparation des deux bobines. Au moins, je sais qu'il n'y aura pas de risque parce que j'ai pas avec un tel ampli, j'ai pas envie de prendre un tel risque. Donc du coup, je vais faire ça. Et voilà, donc je vais tout démonter et je vais faire ce travail-là. Et après, on fera un petit test. Bon, alors un petit tour de l'autre côté de notre ampli. Bon, il n'y a rien de spécial a priori, hein. Tout va bien de ce côté-là. Donc voilà, c'est la moitié de l'ampli, hein, c'est juste la partie amplification, ça. Bon, voilà comment il est avec le ventilateur au milieu, et voilà. Hop là. Bon. Bon, ben je vais attaquer, ça y est, c'est parti. Bon, bien voilà. J'ai hop là, remplacé la diode qui était cassée ici. Elle est là. Donc voilà, là, elle est toute bonne, elle n'est pas cassée, elle n'est pas éclatée. Bon, donc maintenant, eh bien, je vais remplacer les deux circuits intégrés là-bas. Je vais faire encore quelques mesures au cas où, on sait jamais, si j'ai pas oublié quelque chose. Et puis on va faire un premier test. Bon, bien voilà, notre ampli est remonté. Alors j'espère vraiment que j'ai rien oublié, que j'ai pas fait de bêtises. On sait jamais. Donc alors donc là les bobines que j'ai refaites. Ici donc du coup j'ai dû rallonger le fil de cuivre parce qu'il n'était pas assez long. Donc du coup j'ai mis aussi une protection. De ce côté-là il était assez long donc du coup j'ai pu le remettre. C'était peut-être l'autre côté qui était cassé, je sais plus. Mais il était assez long. Bon donc on va voir ensemble si notre ampli il s'allume. Alors les lumières elles sont ici. On va essayer de les attraper. Voilà. Donc eh bien je mets le courant. Voilà. Et je vais mettre le remote et j'espère vraiment qu'il va fonctionner. Allez, ça met la pression, hein, je vous le dis. Hein. Bon, ben ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Bon, je vais brancher la RCA et je vais voir s'il y a du son. Bon, alors voilà, j'ai branché le RCA, il est là. Donc on va rallumer l'ampli. Et on va voir, il devrait y avoir du son normalement, on devrait l'entendre. Alors, il faut que je baisse. Bon, on entend du son.
bien, il fonctionne jusqu'à présent. Bon, alors, ce que je vais faire maintenant, eh bien, je vais simplement l'éteindre pour commencer. Et je vais brancher les gros câbles et on va le pousser sur le sub maintenant. Bon, j'ai remonté notre ampli. Il me semble ne pas vous en avoir parlé, je pense. Je vais mettre la lumière. Ça sera mieux. Donc voilà. Ici, si on regarde bien, toutes les pattes ici pour les fixations de l'ampli ont été cassées. Bon, pourquoi? Je n'en sais absolument rien du tout. Ouais, là, il n'y a plus la patte là. Et pareil de l'autre côté, hein. De ce côté-là, là, ça a été cassé pareil. Hein. Il n'y a plus la patte. Et de ce côté, c'est pareil là. Là, on voit, il n'y a plus de patte de fixation. Donc du coup, j'ai fabriqué des petites pattes. Voilà. Pattes de fixation avec une mousse en dessous. Voilà, ça sera comme ça sera fixé sur l'ampli, ça sera comme ça, en fait, voilà, non, ça sera, oui, ça sera comme ça. Bon, il faut faire le trou au milieu, là, comme ça pourra être, le truc pourra être fixé, donc j'ai les deux côtés comme ça, et de l'autre côté, ils sont plus petits, ils sont comme ça. Voilà. Bon. Donc je vais pas les passer de suite, je vais d'abord faire le test de l'ampli, je vais le retourner et je vais faire les branchements. Bon, voilà, nous y sommes, je vais faire le test. Donc j'ai branché tous les câbles. Donc on va l'allumer ensemble. Alors je mets le courant. Voilà, le courant lié. Je mets le remote. Voilà, il est allumé. Maintenant on va aller voir le sub. Je vais mettre la musique. Allez, c'est parti.
Bon, ça a l'air de marcher correctement, hein. Bon, mais voilà, notre petit test est concluant. Bon, donc bien réparé par Hervé Électronique. Maintenant, je vais remettre je vais fixer les petits supports là, les fixations que j'ai fabriquées et je reviens pour vous montrer quoi. Voilà. J'ai pris des fixations j'ai pris de l'aluminium pour faire des fixations parce que l'aluminium au moins c'est bien dur, ça reste bien rigide, ça va pas se tordre. Enfin, ça se tord pas comme ça en tout cas. Bon, voilà, allez, je reviens vers vous tout à l'heure. Bon, voilà, donc voilà ce que ça donne. Alors, donc on voit ici, ah, il n'y a pas la lumière, si il y a la lumière. Donc voilà. De l'autre côté, c'est comme ça. Et de ce côté ici, de ce côté, c'est comme ça. Voilà, donc du coup maintenant le client pourra le serrer, ça bougera pas du tout, c'est du costaud. Bon, voilà, donc réparé par Hervé Électronique.